Alors notre société demande des compétences d'adaptation. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants pour avoir un peu leur avis. Comment ils envisagent leur transition vers le monde du travail? Comment l'université les forme à ces compétences et aux défis de demain? Je vous invite à les écouter. Je pense que c'est surtout par rapport au fait que la société évolue beaucoup plus rapidement et du coup on attend de nous aussi qu'on puisse s'adapter à ces changements. Je pense qu'il y a beaucoup de codes qui sont en train de changer, que ce soit des codes sociaux, sociétaux. C'est clair qu'il y a plein de sujets de nos jours où on se rend bien compte qu'on ne peut plus continuer comme on faisait jusqu'à présent. Je pense aussi en fonction des technologies que tout change, toute la question climatique. Il va y avoir de plus en plus de pression sur ces sociétés, sur la démocratie par exemple. Et donc il faudra avoir un profil assez souple pour pouvoir changer, éventuellement s'adapter au marché du travail, même pas que, aussi à ce qui nous plaît dans la vie, etc., ce genre de choses, quoi. Bah oui, je trouve qu'on doit beaucoup s'adapter parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de parcours préfet pour chacun et on a tous, je pense, des moyens de fonctionner qui sont totalement différents. Moi, je pense qu'il y a des crises énergétiques, des crises écologiques, des crises politiques et donc c'est vrai que voilà, on a des crises de génération aussi. Je pense qu'il y a des générations précédentes qui étaient dans quelque chose d'assez linéaire et puis là on voit que les générations s'entrechoquent un petit peu avec d'autres aspects. Donc je pense que c'est des grands défis effectivement qu'il va falloir relever. L'égalité homme-femme. Être capable de rendre plus humain en fait les rapports qu'on a dans le travail notamment. Faire attention au climat et penser plus au long terme, tant pis le court terme, à penser au long terme. Je pense qu'il faut être ouvert d'esprit tout d'abord, accepter le changement. Je dirais beaucoup maintenant avec l'université et l'autonomie. Il faut savoir s'adapter aux gens, parler en anglais, en d'autres langues. Être capable de se mettre dans les chaussures de l'autre. De se connaître soi-même. Le travail en équipe. De détermination. Je pense l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, ça c'est vraiment important. S'ouvrir encore plus sur d'autres domaines parce qu'il y a beaucoup à apprendre. On doit faire preuve d'objectivité. Donc se confronter nos idées à plein de points de vue différents. S'intéresser encore plus à l'humanité, je peux dire. Je pense la créativité et le fait de vraiment travailler ensemble. Oui, il y a des travaux de groupe, mais je trouve que c'est pas mis vraiment en œuvre. Moi je dirais des stages, surtout On croule un peu sous la théorie et on sait pas trop comment la mettre en pratique en fait. Je peux dire justement qu'il y avait peut-être un aspect humain que j'avais pas parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Et c'est pour ça que je fais la philosophie aujourd'hui ici. On voit tout l'aspect très théorique et le pratique beaucoup moins, alors que souvent la théorie a du mal à s'imbriquer dans la pratique. Et ça pour moi c'est peut-être une des petites lacunes de l'université, mais j'imagine qu'ils attendent en fait à ce qu'on s'adapte justement après une fois qu'on arrive dans le monde du travail. Peur de devoir se contenter du minimum et aussi en tant que femme. D'être un peu discriminée. On m'a entre guillemets vendu le fait qu'à la fin de mes études, j'aurais potentiellement déjà des offres. Et si jamais j'en ai pas, je compte faire un master. Ça me fait peur, je pense. je me sens pas totalement prête à rentrer maintenant. Je sais pas si ça me plaira d'aller dans l'industrie et de résoudre les problèmes d'entreprise par exemple, ou si ça me plaira de changer complètement de voie, parce que moi j'aime bien essayer différentes choses. J'espère qu'on va réussir à trouver notre place. Comment on devrait travailler en groupe parce qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise, je peux dire qu'ils sont introvertis et qui n'arrivent pas à se trouver dans une société. Il faut que les entreprises collaborent peut-être avec des universités pour plus d'implication pour expliquer cela. Et je pense qu'on peut pas regarder le métier, la vie professionnelle séparée de la vie personnelle. C'est deux faces d'une même pièce et que on peut pas dire ah oui je suis tel travail mais après j'ai telle opinion mais je le respecte pas dans mon travail, je pense que ça va ensemble en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'aussi faire en trouvant un métier qui me convient à ce niveau-là.